Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse nous accorder tout ce dont nous avons besoin. C'est mercredi et comme tous les mercredis, vous avez votre émission Que la Bible parle, une émission où nous venons répondre aux préoccupations des frères et des sœurs, aux questions que nous pouvons nous poser, et nous sommes là afin de pouvoir répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que le Créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, vous soit favorable, que Dieu puisse vous bénir, que l'Éternel puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes dans la détresse, que cette parole soit réellement le secours qui va pouvoir réellement vous sortir de la détresse. Que la parole soit la guérison pour votre maladie. Que la parole soit la paix dans des moments de trouble que vous êtes en train de pouvoir passer. Que cette parole puisse véritablement vous accorder la solution, la réponse à votre questions ou problèmes afin que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous croyons que Dieu qui a promis que tous ceux qui cherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu, il leur sera donné par surcroît tout ce dont ils ont besoin, que cette parole soit réellement votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous nos bien-aimés, nous saluons notre bien-aimé Bia, le bien-aimé Guilain. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier Farid. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons l'homme de Dieu Maurice Vanfoy. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Christian. Nous saluons le bien-aimé les biens. Nous saluons la sœur Ornella, nous saluons la sœur Alice, tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur puisse réellement apporter la lumière à nos préoccupations pour la gloire de son nom. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous et nous prions afin que l'Éternel puisse répandre ses bénédictions dans la vie de tout un chacun et que la parole soit abondante dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimé José, que le Seigneur vous soit favorable. Donc la question nous est posée par notre bien-aimé Guilain. La question elle est un peu, je l'ai modélée un tout petit peu, donc je vais pouvoir réellement m'imprégner de l'esprit, donc la préoccupation de pouvoir savoir réellement si un ministre de Dieu peut se tromper sur un enseignement, une prédication, une prophétie. Et sa question va aussi sur pratiquement aussi les éléments doctrinaux. Donc voilà, où il a donné des exemples pour dire, voilà, est-ce qu'un prédicateur peut se tromper sur le vaccin de Covid et correspondre cela avec le chiffre 666. Est-ce que il peut nier le baptême d'eau. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Et bon, les 7 sons étaient déjà sonnés. Donc voilà, bon. Sur les sons, je crois que la question... la question peut être discutable. Bon, ça dépendrait. Lui, il l'a formulé de cette manière. Bon, l'idée est que voilà, est-ce que peut y avoir erreur? J'ai apprécié, pourquoi? Parce que vous allez comprendre que ceci va nous permettre de repositionner un peu la façon de saisir les choses.
Voilà, il y a ce qui doit être prêché et il y a ce qui est vécu. Voilà. Est-ce que je voudrais faire une différence? Il n'y a pas de différence, mais il y a le fait que ce qui est vécu dans le but de pouvoir réellement accomplir ce qui est prêché. Donc c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons confesser? Qu'est-ce que nous devons enseigner? Nous enseignons les paroles de Christ. Nous n'enseignons pas nos paroles, nos pensées ou nos vies. Mais lorsque nous avons cru, nos vies doivent devenir un enseignement, c'est-à-dire se conformer à la parole de Christ pour pouvoir réellement enseigner, n'est-ce pas, cette parole dans la vie pratique. Maintenant, nous sommes serviteurs de Dieu, ministres de Christ pour la parole, pour l'enseignement. Donc, la question est spécifique dans ce sens-là et nous allons rester dans ce sens. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de pouvoir continuer ou participer à l'œuvre de Christ. Parce qu'il faudrait le savoir qu'il y a une écriture dans le livre de Actes où j'aime bien cette écriture parce que il est dit que Christ allait annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes dans Actes chapitre 26. La Bible dit ceci au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc, c'est Christ qui annonce la lumière au peuple et aux nations. Maintenant, là, nous savons que lorsque Christ est en train d'annoncer la lumière au peuple et aux nations, Christ et la vérité ne prêche que la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge, d'où nous comprenons que ce que nous devons croire et ce que nous devons témoigner est que la parole de Christ est la vérité. En elle, il n'y a point d'erreur, il n'y a point de mensonge, il n'y a point... Christ ne peut pas se tromper. Ok, ça c'est dit, ça c'est correct. Donc, chaque fois que nous écoutons un homme de Dieu, nous faisons cette prière où lorsqu'on veut prêcher, généralement si on nous donne le temps de pouvoir prier ou voilà, chacun pour la parole, chacun prie. Je crois que ça ça doit revenir à tout moment, donc il n'y aura pas de souci si vous priez toujours que pour que Dieu vous parle et que l'homme ne puisse pas vous parler. Donc, le souci est du peuple et de celui qui prêche et que Dieu puisse parler, que lui ne puisse pas transmettre ses pensées, son intelligence, sa connaissance. Donc, tout ça pourquoi? Pour pouvoir arriver au fait que nous puissions prêcher la parole de Dieu sans qu'il y ait une erreur, sans qu'il y ait une faute. Voilà. Donc, ce qui doit être la foi, ce qui doit être la prédication, nous devons prêcher que un homme de Dieu, un ministre de Dieu doit prêcher, n'est-ce pas, la vérité. Il ne doit pas se tromper, il ne doit pas... C'est ça, parce que il parle de la part de Dieu. Voilà. Donc, s'il parle de la part de Dieu, nous ne pouvons pas commencer à envisager, n'est-ce pas, qu'il y ait des erreurs comme ça. Mais le problème est que c'est un homme de Dieu, c'est un homme. Maintenant, je veux prendre pour pouvoir faire comprendre cela, je prends la sacrificature parce qu'aujourd'hui nous comparons le service que nous sommes en train de pouvoir faire
en train de prêcher, tout ça, c'est un service, c'est un sacerdoce. Donc, le sacerdoce peut nous aider. Et que dit l'Écriture? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est un homme saint, voilà. Mais quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, on dit que il fallait que nous puissions avoir des sacrificateurs qui soient aussi faillibles pour compatir. Vous voyez? Mais dès le départ, on dit que c'est un homme saint. Et lorsqu'on parle de la sainteté, on voit que c'est quelqu'un qui doit être éloigné de tout péché, toute souillure, tout ça. Mais cependant, parce qu'il est homme, il est sujet à la faiblesse. Cette faiblesse n'enlève pas qu'il soit saint et qu'il soit sacrificateur. Il soit même souverain sacrificateur. Donc, ceci, parce qu'on est en train de parler, est-ce qu'il peut y avoir erreur, on peut se tromper, on peut faire ceci. Ce qui est prêché, n'est-ce pas, c'est nous prêchons la parole telle que le Seigneur l'enseigne par rapport à ce sujet. Est-ce qu'un ministre de Dieu, un enseignant, un prédicateur doit-il se tromper, dire des choses qui ne sont pas vraies? Non, c'est non. Parce que c'est ça, c'est que Christ prêche. Nous devons prêcher la vérité. Voilà pourquoi maintenant, c'est comme ça que nous conseillons ceux qui prêchent de pouvoir être fidèles, tel que dans le livre de, je crois, 1 Corinthiens chapitre 4, où Paul est en train d'exhorter, n'est-ce pas, les dispensateurs des mystères de la parole d'être fidèles. Nous sommes au verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Donc, maintenant, il y a des garde-fous que nous devons avoir, d'être fidèles. Fidèles à la parole de Christ, fidèles à la parole de Dieu. Donc, voilà ce qu'on demande aux dispensateurs. Maintenant, parce que la question est sous-entendue que voilà, on est ministre de Dieu, serviteur de Dieu, c'est qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui parle, si c'est Dieu qui conduit, si c'est Dieu qui est en train de pouvoir prendre soin de son Église, c'est que c'est par son esprit qu'il travaille avec les hommes. Donc, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et la question est que, est-ce qu'on peut se tromper par rapport à cela? Donc, je dis, ce qui doit être prêché, qu'on ne doit pas se tromper. C'est ça, c'est que nous devons dire amen à ça. Il faut dire amen à ça. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prêcher l'erreur. Mais on est humain. Voilà. Maintenant, quand on est humain, est-ce que Dieu efface l'homme quand il utilise l'homme? Non. Je prends un cas simple comme bonjour papa, bonjour maman. Donc, nous venons et nous prêchons de la part du Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui parle. Bon, maintenant, nous savons que le Saint-Esprit connaît toutes les langues. Voilà pourquoi il donne un don de parler diverses langues. Vous voyez? Donc, diverses langues. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit parle français, parle anglais, parle néerlandais, parle russe, tout ça. Et très bien. Maintenant, quand je prêche, je commets d'abord des fautes grammaticales, des fautes, n'est-ce pas, de genre. Posons-nous la question, est-ce que le Saint-Esprit qui parle, quand le Saint-Esprit parle français, peut-il commettre des fautes grammaticales, des syntaxiques, de fautes de genre, voilà, de conjugaison, donc normalement non. Mais lorsque nous prêchons, nous commettons des fautes dans le langage. Lorsque le français que nous parlons n'est pas parfait. Donc, vous allez comprendre que cela n'enlève pas que Dieu puisse nous utiliser. Mais alors,
il faut se poser simplement cette question. Mais Dieu nous utilise, mais comment nous commettons des fautes? On ne devrait pas commettre de fautes, on devrait parler correctement français, correctement lingala, correctement anglais, correctement néerlandais, sans commettre de fautes, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et c'est là où j'ai toujours fait recours, n'est-ce pas, au don du parler en langue. Et c'est là où Paul est en train de pouvoir nous expliquer que il y a des moments où le Saint-Esprit nous utilise sans notre intelligence. À ce moment, quand le Saint-Esprit nous utilise sans notre intelligence, nous ne participons pas. Donc, là, c'est vraiment il ne peut pas y avoir d'erreur. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en nous, qui agit en nous, et nous, l'homme, nous sommes écartés, parce que voilà pourquoi Paul dit que ce qui se dit ou se fait, moi-même je ne suis pas, je ne saisis pas cela. Alors, vous allez comprendre que si Dieu nous utilisait de cette manière-là, donc la réponse aurait été catégoriquement non. Et une fois que il y a une erreur, il y a quelqu'un se trompe, vous l'écartez automatiquement. Mais Dieu ne nous utilise pas comme ça. Dieu nous utilise avec nos faiblesses, avec, n'est-ce pas, nos limitations, avec, voilà, notre humanité. Voilà. Donc Dieu nous utilise voilà pourquoi nous glorifions le Seigneur, parce qu'il a pris quelque chose de précieux, il a mis dans des vases de terre. C'est ce que Paul dit dans le livre, je crois, de... je ne sais pas si c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens chapitre 4, oui, je crois, pour dire que voilà, il a pris tout ce trésor-là, mis dans des vases de terre. Donc, c'est ce mélange-là du parfait avec ce qui est imparfait. C'est ça, c'est comme ça que Dieu utilise les gens. Pourquoi il le fait aussi? Il le fait aussi pour pouvoir réellement se cacher, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un Dieu qui se cache. Donc, il s'est caché derrière le voile, il s'est caché. Or, le voile, Hébreu chapitre, je crois, 10, le démontre que c'est la chair. Donc, voilà pourquoi Dieu se cache dans la faiblesse, il se cache dans l'homme, il se cache. Donc, c'est ça même. Sinon, si il nous avait tous rendus parfait dans le sens que notre imperfection disparaît automatiquement, je crois que il y aurait une forte différence et les gens allaient reconnaître directement, voilà, celui-ci est de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Donc, pour aujourd'hui, les gens refusent de croire. Pourquoi? Pas même au temps de Paul, pourquoi les gens refusent? Parce qu'ils pouvaient regarder à l'homme. Et en regardant l'homme, il peut se dire, oh non, il ne va pas croire, parce que si c'est Dieu qui parle et qu'il est conscient que c'est Dieu qui parle, il va être automatiquement, qui peut résister à Dieu? Donc, automatiquement, il allait obéir. Mais quand il trouve que c'est l'homme qui parle, vous voyez, Dieu se cache dans l'homme. Et l'homme est tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses limites, avec tout. Dieu l'utilise comme ça. Voilà. Donc, c'est véritablement ça, ce qu'il faudrait comprendre. Voilà. Maintenant, Dieu nous utilise de cette manière. Voilà pourquoi nous devons manifester cette humilité pour comprendre que nous ne connaissons pas tout. Il y a une écriture que je vais évoquer, parce qu'aujourd'hui, on pourra prétendre qu'on connaît tout. On ne connaît pas tout. Donc moi ici, je ne connais pas tout. Au moins moi, je reconnais. Et Paul le dit. Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ceci au verset 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, vous voyez, on connaît en partie. Donc, maintenant, je suis en train de pouvoir exhorter les gens à la paresse? Non.
Donc, les Écritures, la parole de Dieu qui nous a été révélée, c'est pour nous. Donc, nous devons faire, tant que Dieu nous donne le temps, on dit aujourd'hui, nous devons nous exhorter, nous devons apprendre, nous devons, n'est-ce pas, permettre à ce que notre foi, notre connaissance puisse toujours augmenter. Voilà. Donc, ça, on est fixé là-dessus. Mais, ce que je suis en train de... C'est déjà les critiques qui démontrent que nous connaissons en partie. Donc, quand tu connais en partie, il faut savoir que la partie où tu ne connais pas, si tu évolues dans cette partie-là, tu dois te faire guider. Voilà. Tu dois te faire guider. Voilà pourquoi aujourd'hui, la différence, n'est-ce pas, avec peut-être cette dispensation de la loi de Moïse ou les prophètes, n'est-ce pas, ils étaient directement guidés par Dieu. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, tu dois te laisser guider quand tu connais en partie. Ce que Dieu t'a donné comme partie, n'est-ce pas, de connaissances, prophétie, tout ça, cette partie-là est pour toi. L'autre partie, tu dois apprendre cela des autres. C'est comme ça. Donc, un homme de Dieu qui ne comprend pas ces choses-là, c'est là où vous allez comprendre que l'homme peut commettre, n'est-ce pas, des erreurs. Pourquoi? Parce que il est en train de nager dans une partie où il ne connaît pas, parce qu'il connaît en partie. La partie où il ne connaît pas, il va se lancer là-bas sans guide. Et pourtant, vous allez comprendre que quand l'eunuque éthiopien était en train de pouvoir lire, on lui a dit, comprends-tu? Voilà, Philippe n'a pas commencé par pouvoir lui dire, je vais t'expliquer. Il lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Lui-même comprend que non, ce que je suis en train de lire, je ne peux si quelqu'un ne me guide. Donc il s'est retrouvé que ce sont des choses qu'il ne connaissait pas. Il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir le guider. Donc, quand je dis ceci, vous allez comprendre que lorsque nous prêchons, nous enseignons et que nous sommes dans des domaines où nous n'avons pas véritablement la maîtrise, ne vous en faites, on est humain parce que là, il n'a pas posé la question, est-ce qu'un homme de Dieu, on peut trouver quelques faiblesses en lui, là, parce qu'il sait que il sait que non, même si c'est un homme de Dieu, bon, il peut manifester quelques faiblesses. Alors là, il n'a pas posé la question. Donc si, en tant qu'homme de Dieu, ayant le Saint-Esprit, dans la vie de tous les jours, on peut manifester des faiblesses, quelques faiblesses. Donc, restons humbles. Restons humbles. Il n'y a que Christ qui peut enseigner et ne pas commettre d'erreur. Il n'y a que lui. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes susceptibles à l'erreur. Nous sommes susceptibles, n'est-ce pas, à ne pas comprendre, à ne pas saisir. Donc voilà, il faudrait véritablement se laisser. Maintenant, ce sont les attitudes des hommes de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que peut-être que moi j'ai compris comment ne pas aller au-delà de ce que le Seigneur m'a donné comme domaine, n'est-ce pas, de connaissance, ou comment marcher avec le Seigneur dans les Écritures, comment pouvoir réellement parler de ces choses-là. Donc, à ce moment-là, il faudrait que tout le monde n'est pas arrivé à cela. Tout le monde. Donc, c'est là où nous devons, comme nous sommes sujets, n'est-ce pas, susceptibles à pouvoir réellement manifester quelques faiblesses. Maintenant, je le dis non pas dans la vie quotidienne, mais dans l'enseignement, susceptibles. Nous devons supporter, n'est-ce pas, les autres, nos frères. Donc, cela dit, vous allez comprendre que, comme je l'ai dit, Ephésiens chapitre 4, versets 11 et 12 démontre que Dieu a donné des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi je dis, ce que nous devons prêcher doit être la perfection. Nous prêchons la perfection pour les parfaits. Nous prêchons une sagesse de Dieu pour les parfaits. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai toujours dit que nous devons confesser qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est ce que nous devons prêcher.
Maintenant, quand vous commencez à dire mais, donc, ça devient problématique. Nous prêchons parce que l'Écriture dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas et ne peut pas pratiquer le péché. Donc, c'est ça, ce qui est parfait. Maintenant, venir commencer à dire, mais bon, mais un enfant de Dieu peut pécher. Oui, ça, c'est le vécu. Donc, si un enfant de Dieu pêche, le même auteur qui a dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, il a dit si quelqu'un pêche, il a un avocat auprès du Père. Donc, voilà, à ce moment, nous lui donnons cette écriture-là pour pouvoir réellement s'amender. Et ainsi, vous allez comprendre que au temps de Pierre, Pierre ignorait, n'est-ce pas, la grâce que le Seigneur avait faite aux gentils. Ouais. Donc, il a fallu l'expérience de Corneille pour qu'il constate, hein, je peux dire comme ça. Ça, c'est, je le donne, je ne voudrais pas que ce soit un sujet de discussion, tout ça. Je sais que potentiellement, n'est-ce pas, en tant que ministre, il pouvait connaître ces choses. Voilà. Mais lui-même a déclaré que non. En tout cas, il croyait que l'évangile était pour les Juifs seulement. Mais Dieu lui a montré, n'est-ce pas, voilà qu'il devrait prêcher, n'est-ce pas, Corneille qui était un gentil. Et il a constaté que voilà, le Saint-Esprit est descendu. Mais vous allez comprendre que c'est Paul qui explique mieux cela. Que c'est Paul qui explique, qui enseigne pour démontrer que non, les païens ont droit aussi, n'est-ce pas, au salut, sans pour autant, n'est-ce pas, leur imposer la circoncision, leur imposer toutes les lois liées, n'est-ce pas, à leur manière de pouvoir vivre, tout ça. Donc, Paul enseigne ça mieux. Je prends à l'état où Pierre n'en avait pas cette vision où Dieu lui a enseigné. C'était une partie qu'il ignorait. Si il avait abordé ce sujet, n'est-ce pas, on lui pose une question et qu'il ose répondre sans pour autant qu'il soit enseigné, guidé, certainement il peut donner une réponse qui ne soit pas correcte. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que normalement ce qui est prêché, c'est ça, le ministre ne peut pas commettre l'erreur, mais c'est un humain. Lorsqu'il commet l'erreur, parce qu'il n'a pas l'esprit d'erreur en lui, lorsqu'on lui apporte la lumière, il reconnaîtra la lumière et reviendra, n'est-ce pas, au bon chemin. C'est ça le véritable problème. Le problème, pour moi, je le dis, d'abord, ça quand on parle aux saints. On ne parle pas à tout le monde. On parle à ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, la lumière de la part du Seigneur. Je suis en train de parler comme en théorie scientifique, on pourra dire toutes choses restant égales par ailleurs. Voilà. D'abord, comme la Bible dit aussi, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? C'est le Seigneur qui va les juger. Nous devons, par contre, aussi nous juger nous-mêmes. Et nous-mêmes, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont eu des difficultés de pouvoir se repentir parce que c'est devenu bon. Une fois que tu te repens parce que l'enseignement que tu avais donné n'était pas correct, automatiquement tu es dégradé du ministère. Voilà. Donc, et beaucoup ont commencé à manifester voilà, le manque d'humilité et l'orgueil. Pourquoi? Juste, il s'est dit non, il ne peut pas, malgré qu'on peut lui montrer par-ci, par-là que voilà, ce que vous avez dit n'est pas conforme. À ce moment-là, c'est là où nous comprenons qu'il n'y a pas l'esprit de repentance, donc c'est l'esprit de l'erreur.
C'est plus par rapport à cela. Voilà pourquoi quand Paul dit que notre prédication ne repose pas, dans 2 Thessaloniciens, je crois 1 Thessaloniciens, si 1 Thessaloniciens chapitre 2, voilà, au verset, je commence au verset 2. Après avoir souffert reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc ici, vous voyez, dans un premier temps, on avait aussi utilisé ces écrits pour dire qu'il ne doit pas y avoir d'erreur. C'était selon aussi la compréhension, c'est que, mais en fait, il le dit simplement, la prédication ne repose pas sur l'erreur, ni le motif impur, ni la fraude. Maintenant, je prends, parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est au niveau de Philippiens où Paul est en train de pouvoir dire que il a été enchaîné et qu'il y avait des gens qui voilà, qui avaient honte de lui. Donc c'est Philippiens chapitre 1 au verset, je commence au verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que Christ, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, et animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, voilà. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouis encore. Voilà. Cette écriture voudrait démontrer, oh là là, cette écriture voudrait bien démontrer que nous avons, n'est-ce pas, des gens qui prêchent Christ, mais dont le motif, c'est-à-dire, voilà, je prends un cas, l'homme a envie qu'on puisse lui donner l'argent, ouais. Il va dans une famille annoncer Christ, sachant qu'après cela, on va lui donner une enveloppe. Vous voyez, le motif, c'est qui a poussé de pouvoir prêcher, n'est-ce pas? C'est avoir de l'argent. Mais Paul ici dit, néanmoins, Christ n'est pas moins annoncé. Dans ce cas ici, ce sont des gens qui vont dire ce que la parole déclare, voilà, mais avec un motif, n'est-ce pas? D'argent, de cupidité, de ceci, de cela. Donc, cet exemple démontre que la prédication peut être correcte, mais ne se repose pas sur, n'est-ce pas, une bonne motivation. Maintenant, Paul démontre que sa prédication, ce n'est pas par l'esprit d'erreur qu'il prêche, ce n'est pas par motif impur qu'il prêche ou par fraude qu'il prêche. C'est aussi ça, comme ça qu'il faudrait comprendre. Maintenant, nous comprenons que notre prédication, notre enseignement se repose sur Christ. Christ n'est pas l'erreur. Et c'est là où vous allez comprendre que nous, en tant qu'humains, nous pouvons nous reposer sur Christ, mais peut-être avoir des défauts d'expression, n'est-ce pas, et de compréhension. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que c'est ce que nous prêchons. Et c'est aussi pourquoi je suis très sûr que même si je commets une faute, mais
ma prédication n'est pas basée sur une erreur, mais c'est basé sur Christ. C'est moi qui peut être fautif. Et lorsqu'on me ramène, je vais pouvoir réellement abandonner, n'est-ce pas, ce que j'ai sorti comme quelque chose de pas correct pour revenir. Donc voilà ce que je voudrais dire parmi nous. Voilà. Maintenant, par rapport à l'enseignement, parce que c'est un homme de Dieu, par rapport aux Écritures, tout ça, comme je dis, si vous avez voilà, une prédication ou un enseignement qui va à l'encontre de ce que vous avez reçu, c'est ce qu'il faudrait faire comme Paul, parce que Paul, lorsque il était en train de pouvoir annoncer la parole de Dieu parmi les gentils, les païens, chaque fois ceux qui venaient de Jérusalem venaient contredire ce qu'il était en train de pouvoir annoncer. Il a compris que non, il est en train de travailler, mais dès que les Juifs viennent de Jérusalem, ils annulent le travail. Or, travailler, c'est courir, selon Paul. Il dit à Timothée que j'ai achevé ma course. Donc, il démontre que, il lui dit, fais le ministère, n'est-ce pas? Fais le ministère. Moi, j'ai achevé ma course. Donc, la course, c'est le ministère, c'est le travail. Donc, nous comprenons que quand il dit que pour ne pas courir en vain, donc c'est pour ne pas avoir travaillé en vain. Travailler en vain, c'est-à-dire vous travaillez, quelqu'un d'autre vient raser, annuler le travail que vous avez fait. C'est ça aussi, travailler en vain. Et c'est par là où nous allons comprendre que Paul s'est décidé, ok, parce qu'il y avait vive discussion avec ceux qui étaient venus de Jérusalem, il s'est dit, ok, certainement, si vous annoncez ça, probablement vous avez reçu cet enseignement des apôtres. Et reconnaissant que les apôtres étaient établis avant lui, c'est là où il se dit que ok, je veux m'en aller vers eux pour pouvoir leur montrer ce que le Seigneur m'a révélé sur tout ça, la circoncision, sur toutes les traditions de ce qu'il lui-même appelle tradition de juifs. Donc, vous allez comprendre, c'est l'attitude qu'il avait fait. Et c'est là où nous disons que si vous êtes conduit par l'Esprit du Seigneur et que vous voyez que non, parce que vous avez dit Amen à ce que vous avez enseigné. À moins que dès le départ, là, vous n'avez jamais dit Amen, ça encore je peux comprendre. Mais si vous aviez dit Amen, donc vous avez quand même l'obligation de pouvoir revenir pour dire que non, non, j'avais dit Amen à cet enseignement, mais maintenant le Seigneur m'ouvre, n'est-ce pas? Et je comprends qu'il y a quelques difficultés. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, le problème est que si ce n'est pas que du coup vous pouvez convaincre les gens, peut-être que le Seigneur peut faire grâce. Dès que vous exposez, tout le monde est d'accord et on vous donne la main d'association et vous allez gloire au Seigneur. Oui? Mais il peut y avoir aussi de l'incompréhension. Lorsque on est, je prends le cas de Paul, parce que quand Paul est allé, il allait pour leur montrer que non, ce qu'il prêchait était réellement une révélation de la part du Seigneur. Quand il est arrivé là-bas, il leur a exposé, n'est-ce pas, ce qu'il enseignait. Et c'est là où Pierre s'est souvenu que effectivement, ce que Paul est en train de pouvoir annoncer, leur témoigner ce qu'il prêchait chez les nations, était ce que lui, il avait vécu avec Corneille. Voilà pourquoi quand il va s'élever, il va dire que non, Dieu m'avait enseigné, n'est-ce pas, que cette grâce, vous devrez aller, n'est-ce pas, chez les païens. Et là, il a démontré, voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu avant même que Pierre ne puisse leur demander quoi que ce soit, pour qu'ils se rassurent que dans l'état où ils étaient incirconcis, Dieu les a purifiés, Dieu les a agréés. Donc, ce débat de circoncision, de ceci, était déjà tombé depuis lors. Mais
vous allez comprendre que c'est Paul quand il va venir. Mais vous allez comprendre que les apôtres avaient compris, mais eux aussi avaient des difficultés de pouvoir faire comprendre tout le monde. C'est là où Jacques va dire, ok, comme les disciples, les juifs ont des difficultés de pouvoir comprendre, c'est de cette manière que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, leur demander à ce qu'on puisse voilà, supporter, à ce qu'on leur demande de ne pas toucher aux viandes étouffées, voilà, le truc sacrifié aux idoles, tout ça. Dans Actes chapitre 15, vous allez voir que la lettre a quelques conditions. Mais eux, ils avaient compris. Avec Paul, ils étaient... Prenez le discours de Pierre, vous allez voir que Pierre a dit on ne peut pas imposer, n'est-ce pas, aux frères ce que leur père n'avait été incapable de pouvoir accomplir. Eux-mêmes, par les œuvres de la loi, ne pouvaient pas les justifier. Donc, ils étaient déjà d'accord. Voilà pourquoi quand ils ont envoyé Paul, Paul est allé. Paul, sachant que les ministres avaient compris et étaient d'accord avec lui, voilà pourquoi il s'est permis encore de pouvoir aller là-bas, continuer à prêcher, n'est-ce pas, que la circoncision n'était rien, c'était plutôt la circoncision du cœur. Ouais, c'est cette attitude-là. Vous voyez qu'il est allé, il a convaincu une partie qui n'était pas convaincue. Certainement, Paul, avec la sagesse, il savait, voilà pourquoi il dit, parmi les juifs, je me comportais comme un juif, parmi les païens, comme... Donc, son discours pouvait être parfois adapté pour les juifs, pour ne pas les scandaliser, mais quand il prêchait les païens, il était vraiment en train de prêcher dans la manière où il a reçu de la part du Seigneur. Voilà, quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il va agir, n'est-ce pas? Parce que c'est un enseignement, voilà. Maintenant, nous savons que nous avons été enseignés, mais on ne nous a pas enseigné toute la Bible. J'ai été enseigné, on ne m'a pas expliqué la Bible de Genèse, Apocalypse, verset par verset, mot à mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils enseignent, ils enseignent verset par verset, mot à mot. Mais on n'a pas eu. Donc, il y a de thèmes que tu pourras aborder que tu n'as pas été enseigné explicitement. Mais il y en a que tu peux aborder comme ça et que tu n'as pas été enseigné. Mais tu as des prérequis qui vont pouvoir te permettre d'aborder cela. À ce moment, le conseil, vous pouvez l'aborder sans... Parce que ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, ce que tu n'as pas entendu de la bouche d'un homme, n'est-ce pas, explicitement, ce que le Seigneur te révèle va correspondre avec ce que tu avais entendu. Donc, et aujourd'hui, avec la technologie, tout ça, donc le conseil qu'on donne, c'est de pouvoir demander, parce que dans la partie où tu ne connais pas, tu es conscient que tu ne connais pas, demande à d'autres prédicateurs, parce que quand la question te monte, comprends qu'il y a déjà une réponse quelque part. Demande à d'autres prédicateurs, ils vont pouvoir t'enseigner. Voilà pourquoi nous disons, quoi qu'aujourd'hui on est nombreux, mais il faut de temps en temps écouter les autres, n'est-ce pas, pour savoir comment ils abordent, ils peuvent t'enseigner, n'est-ce pas, dans un domaine ou dans un autre. Voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, vous allez comprendre que, qu'à cela ne tienne, peut-être que nous n'avons pas été encadrés dans ce sens-là. Donc, nous devons nous supporter les uns les autres. Si un frère aujourd'hui, parce que ce que nous avons reçu était aussi que, voilà, Dieu peut te faire grâce et tu deviens ministre. Voilà, il t'enseigne individuellement. Donc, le fait aussi de savoir que, voilà, il y a des choses que je ne peux pas connaître et apprendre. Bon, Dieu peut enseigner chacun. Voilà, on peut se supporter les uns les autres. Voilà, dans ce sens-là que moi, j'exhorte d'abord les frères au milieu de nous, de pouvoir réellement se supporter les uns les autres. Si on est frères, parce que c'est ça ce qui nous lie d'abord. Parce que la Bible dit quand un frère pêche, il faut le supporter. Il faut le supporter parce que nous croyons que l'amour supporte tout. C'est entre frères. Maintenant,
qu'à cela ne tienne, voilà. Donc, je parlais de gens bien disposés, tout ça, voilà. Il a prêché, non pas parce qu'il a l'esprit d'erreur, parce qu'il a des motifs impurs, ou il veut frauder. Mais bon, c'est un domaine qu'il ne maîtrisait vraiment pas. Il a prêché et voilà, après quelqu'un, c'est comme Apollos, voilà, donc, et Aquilas voit, non, non, voilà la précision des choses. Voilà, si on est comme Apollos, on va se corriger, il n'y aura pas de souci. Donc, maintenant nous disons, faisons comme Aquilas, il ne faut pas corriger un ministre devant, les fidèles. C'est irrespectueux, parce que le respect, c'est ça. On prêche le respect. Un ministre ne peut pas corriger l'enseignement, n'est-ce pas, de notre ministre devant les fidèles. Ça, je sais que l'écriture de Pierre et Paul, ça c'était par rapport à l'acte. Vous voyez, un acte c'est différent qu'un enseignement. Voilà pourquoi par rapport à l'enseignement, ils sont allés, n'est-ce pas, parler entre eux pour pouvoir fixer les choses. Aquilas, c'était la même chose. Il a vu que c'était un homme de Dieu qui prêchait la parole, qui manquait quelques précisions. Il lui a apporté ces précisions-là. Donc, évitons, voilà pourquoi nous évitons. Si jamais tu prêches et que on constate que ce que tu avais prêché là, va à l'encontre, ça c'est autre chose. Mais évitons que tu viennes comme ça pour corriger quelqu'un. Non, ça c'est pas juste. Il y a des procédures pour ça. Il y a des procédures. Il faut trouver le frère, parler avec lui à côté, tout ça. Et voilà, comme la Bible dit, et c'est dans Matthieu 18. Donc, si vous le faites publiquement, c'est que vous avez comment procéder, n'est-ce pas, selon que la Bible le recommande. C'est à ce moment-là que vous pouvez. Mais c'est pas déontologique. Bon, vous allez me dire que c'est pas biblique, c'est biblique. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque vous corrigez un ministre, qu'est-ce que vous enseignez au peuple? Vous enseignez au peuple que ce ministre, il ne connaît pas. Alors, vous allez vous appuyer sur quelqu'un qui ne connaît pas pour pouvoir encore enseigner la parole de Dieu. Et quand il va enseigner la parole de Dieu, ils sont disposés déjà à le corriger aussi parce que vous l'avez corrigé. Donc, vous avez enseigné le peuple que vous pouvez le corriger. Ouais? Donc, un ministre, quand il prêche, même s'il prêche mal, en tout cas, ça serait de l'amener à côté, de lui dire, s'il refuse, c'est alors que vous pouvez venir pour le corriger publiquement parce que on ne peut pas laisser, n'est-ce pas? Il y a des choses que nous avions fait, c'était malséant, mais c'était au nom de la vérité, de pouvoir faire la vérité. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que ce sont des choses à pouvoir éviter. Voilà. Maintenant, qu'à cela dit, quand quelqu'un commet des erreurs répétitives, donc à ce moment-là, il doit lui-même se poser la question s'il est ministre, parce que l'enseignement que quand nous prêchons, nous ne devons pas, n'est-ce pas, prêcher la fausseté. Voilà, le mensonge, on ne peut pas prêcher le mensonge, la fausseté. Donc c'est ça l'enseignement. Maintenant, quand vous enseignez et que vous vous trompez souvent, vous devez vous poser la question. Vous devez vous poser la question si véritablement Dieu vous a appelé à enseigner les autres. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement enseigner. Donc il y a plusieurs ministères comme l'Écriture le dit. Donc vous pouvez servir Dieu peut-être en dehors de l'enseignement. C'est véritablement ça. Deuxièmement, l'envie de pouvoir impressionner. Ça va vous faire commettre de fautes. Donc, on ne prêche pas pour impressionner les gens. Comme je le répète toujours, on prêche pour partager la vie que le Seigneur nous a fait grâce. C'est ça, c'est que quand vous prêchez pour partager la vie, vous allez comprendre que les motifs ne seront pas impurs
à ce moment-là, le Seigneur va vous préserver aussi parce que vous voulez communiquer la vie, vous voulez communiquer la lumière, vous voulez communiquer ce que Dieu vous a donné. C'est cette envie de partager, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous a donné. C'est simplement ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est là où, quand quelqu'un a envie de pouvoir impressionner, montrer qu'on connaît, c'est comme ça qu'on commet des fautes. Par exemple, quand on dit sur le vaccin de Covid que c'est 666, c'est prétentieux. Bon, je ne sais pas, dire comme ça, ça paraît faux. Bon, je le dis. Mais pourquoi? Parce que 666, tout ça, c'est au moment où l'impie va pouvoir réellement se manifester. Donc à ce moment-là, ils vont faire des marques. Donc comprenez que il y a déjà l'enlèvement. Donc voilà, prêcher ça comme ça, c'est taper à côté. Mais par contre, s'il pouvait, parce que s'il pouvait commencer à expliquer les gens, vous voyez, lorsque vous lisez, il est écrit que vous ne pouvez pas commercer, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que vous ayez la marque de 666. Maintenant, des éléments que nous vivons comme ça peuvent nous faire comprendre ce qui peut arriver. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce vaccin-là, vous l'aurez. Les gens, au moins les gens qui sont assez prudents, ils disent, bon, nous on l'aura après que beaucoup de gens l'auront eu, on va voir si ça ne va pas leur faire des dégâts et on pourra les avoir. Parce que vous l'aurez. On sait d'une manière ou d'une autre, on va forcer les gens pour pouvoir se déplacer parce que les économies en souffrent. Donc, à ce moment-là, ils doivent s'assurer que les choses doivent redevenir normales pour que les économies se relancent, pour que les gens... il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, donc ceux qui sont dans l'événementiel, je vous dis, tout ce qu'ils sont en train de prier, ceux-là sont en train de prier pour que les gens aient leur vaccin. Vous priez que vous puissiez ne pas avoir le vaccin, eux ils prient pour que les gens aient le vaccin. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, pour vous déplacer, n'est-ce pas, vous serez obligé, n'est-ce pas, de pouvoir être vacciné. Voilà, oui. Cette obligation-là, on peut se dire, vous voyez, la manière dont on nous oblige, que vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, avec politesse ou avec imposition, parce que on a vu le confinement en Inde, c'était avec imposition, mais le confinement en Europe, c'est avec de l'explication de la pédagogie. Voilà pourquoi en Europe, on vit avec le Covid, mais en Chine, dès que on a un cas positif, c'est tout un quartier qui est isolé. Vous ne sortez pas, vous ne faites plus de... Donc là, c'est par imposition. Mais de toute façon, que ce soit par imposition ou par coopération, donc vous allez comprendre que les gens sont obligés. Bon, quelqu'un peut se dire que, vous voyez le vaccin, vous voyez tout ça, ça peut nous faire comprendre ce qui pourra arriver. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver après, parce que c'est après nous. Bon, moi, je ne suis pas prophète, je le reconnais. Mais si quelqu'un qui est prophète et que Dieu lui ouvre les yeux pour voir ce qui va se passer en ce temps-là, il pourra nous le dire hein, en disant que voilà, Dieu m'a fait voir comment ça va se passer. Bon, comme mon pasteur Benjamin Isomba, il m'a toujours dit, bon, ça c'est une information. Voilà, pour nous, c'est une information, ça va arriver comme ça, bon, on fera ça comme une information. Est-ce qu'on va discuter? Ça dépend si tu veux discuter, tu discutes. Il y a des informations comme ça, on écoute, on ne dit rien, d'autres on dit, ah, ces gens ici, c'est comme ça. Donc, vous allez comprendre que, maintenant, dire que c'est le signe 666, bon, c'est une insuffisance, n'est-ce pas, peut-être de manière de s'exprimer, tout ça, voilà. Donc, un tel frère, si je l'écoute, si c'est mon frère, voilà pourquoi je dis, si c'est mon frère de foi, je dois apparemment, je vais comme ça, comme je l'ai dit, parce que vous allez voir que je vais lui parler comme je viens de vous le dire. Frère, si j'étais à ta place, j'allais expliquer ces choses pour montrer que voilà, le caractère obligatoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le caractère obligatoire?
il y a des faits comme ça qui se font, n'est-ce pas? Le vaccin, pas seulement de Covid, nous quand nous partons, nous rentrons en Afrique, on nous impose de passer, faire des examens et de pouvoir avoir des médicaments. Pratiquement c'est obligatoire. Et quand j'arrive, on me demande ma carte de vaccination, ce n'est pas nouveau, hein. Ma carte de vaccination, je montre, ils me voient les vaccins que j'ai, ils se disent, je crois aussi c'est contre typhoïde ou je ne sais même pas les vaccins. Bon, vous voyez, donc on se donne comme ça, on ne sait même pas quel vaccin on nous donne. Mais pour Covid, ça c'est l'internet qui nous fait peur pour rien. Donc voilà, donc ça, nous croyons que maintenant, si c'est quelqu'un d'abord qui ne confesse pas la même foi que moi, donc automatiquement je sais qu'il est dans l'erreur, voilà. C'est comme ça, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Comme je l'avais dit lundi, que chacun puisse croire que là où il est, c'est la vraie église. Donc ceux qui sont ailleurs, ils sont dans l'erreur. Voilà. Donc quand je le dis, je ne suis pas le premier à le dire et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, par exemple, il donne un cas de refuser le baptême d'eau. Ah, quand quelqu'un refuse le baptême d'eau, donc je comprends que si c'est mon frère, parce que toujours si c'est mon frère, je me dis, oh là, ce frère, probablement il fait peut-être un excès de table. Donc, donc il faudrait essayer de le ramener. Mais je ne peux pas directement le diaboliser parce qu'on m'avait enseigné que on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Donc, il faut que j'écoute la manière dont il est en train de pouvoir défendre. Même je sais par ma foi que le baptême d'eau fait partie, n'est-ce pas, de ce qui est recommandé et du salut. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'esprit de l'erreur, on reconnaît lorsque on refuse de reconnaître que Jésus est venu dans la chair. Nous sommes dans 2 Jean chapitre 1 au verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc vous allez voir que, car c'est une conclusion, hein, on parle aussi français, donc car c'est une conclusion, c'est-à-dire il avait développé. Il dit quoi au verset 6? Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Ouais? Donc, l'amour consiste à marcher selon le commandement, à pratiquer la parole de Dieu. La pratique. Et c'est là où on dit car plusieurs. Donc, vous allez comprendre que dire Jésus-Christ est venu en chair voudrait dire que Jésus a matérialisé la parole. Pas seulement prononcer la parole, mais il a matérialisé la parole. Il a vécu la parole. Donc, c'est le vécu de la parole. Bon, en d'autres termes, mes frères disent que c'est la doctrine. Vous voyez, parce que moi, je comprends quand ils disent doctrine, doctrine, doctrine. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais je trouve qu'ils limitent la doctrine à la pratique seulement. Moi, je crois à cela, mais je crois aussi que la doctrine fait partie aussi, n'est-ce pas, la révélation, la compréhension. La compréhension de l'écriture fait partie de la doctrine. Voilà. Donc, parce qu'il y a des écritures que nous n'allons pas accomplir noir sur blanc, à ce moment, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas doctrinal. C'est doctrinal aussi. Mais nous allons l'accomplir selon la compréhension. Voilà. C'est doctrinal. Je prends l'écriture. Bon, non, je ne vais pas prendre des exemples. Sinon, si je rate là, il faut directement pouvoir s'accrocher là-dessus. Donc, je suis en train de pouvoir dire que Jésus venu dans la chair, c'est pour pratiquer la parole. Donc, il y a la pratique de la parole.
Et il y a la compréhension de la parole et, n'est-ce pas, la révélation dans la compréhension de la parole. Voilà. Maintenant, vous allez voir que le baptême était une pratique. Donc, on ne peut pas annuler ça. Le baptême était une pratique. Le baptême d'eau, une pratique. Donc, c'est quand tu prends le baptême d'eau, tu confesses que Jésus est venu en la chair. Voilà pourquoi lui-même, vous voyez, il a dit, laissez que nous puissions accomplir ce qui est juste. Donc, il est venu pour pratiquer la pratique de la parole. Maintenant, quand on refuse cela, c'est là où on va commencer à pouvoir refuser la pratique, rester avec la théorie, n'est-ce pas? La théorie. Vous allez comprendre que l'amour, n'est-ce pas? Ça commence par des paroles, hein. Je t'aime, chérie, tes yeux, mon cœur, tout ça. Vous voyez, ce sont des paroles. Mais ça ne peut pas rester que des paroles. Donc, l'amour, c'est de la parole, mais ça se traduit en acte. Voilà pourquoi vous allez comprendre, c'est plus facile de pouvoir attaquer les actes, parce que ces actes peuvent être posés sans amour. Mais l'amour sans acte n'est pas amour. Voilà. Donc, l'amour sans acte n'est pas amour. L'amour est certifié par les actes. De la même manière, vous allez comprendre que maintenant, les actes peuvent être facilement attaqués comme le baptême d'eau. Oh, non, on attaque ça plus facilement. Pourquoi? Parce que c'est un acte. Mais cet acte, n'est-ce pas, quand il se fait avec foi, certifie la foi de la personne. Ça certifie. La foi, sans cet acte-là, est une foi morte. Bon, mais voilà. Donc, quelqu'un qui prêche comme ça, qui est parmi nous, je crois qu'il n'est pas conduit par les sentiments de l'esprit. Pourquoi? Parce que lui-même avait déjà dit Amen, parce que nous, on prêche le baptême d'eau. Donc, il avait dit Amen à cela. Donc, s'il veut, donc il doit commencer par les enseignants. Et aujourd'hui, c'est assez difficile. Donc, il peut commencer par ceux qui l'ont enseigné. Voilà. Maintenant, ceux qui l'ont enseigné, s'ils ne parviennent pas à le convaincre, qu'ils ne soient pas aussi égoïstes pour dire que voilà, ils peuvent appeler leurs collègues pour dire que voilà, il y a un frère, nous lui avons parlé, mais est-ce que vous ne pouvez pas parler avec lui pour peut-être qu'il vous comprendra. Donc ceux-là, mais s'il finit par refuser d'écouter l'assemblée des ministres, voilà, donc il aurait renié la foi qu'on est en train de confesser, c'est clair et net. Donc voilà, tout ça arrive par le fait qu'on refuse de consulter les autres. Généralement, on a aussi, on croyait que quand on devient ministre, on ne peut plus être enseigné, c'est faux. Quand on est ministre, on peut être enseigné dans les parties qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Donc, et puis, dans la grâce qu'on ne connaît pas. Donc, quant à la prophétie, par exemple, comme ça, il faut plus écouter ceux qui ont la grâce de la prophétie pour pouvoir mieux apprendre. Voilà. Eux aussi, quand peut-être à l'exhortation, ils doivent écouter ceux qui ont la grâce de l'exhortation. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre communauté, on souffre de cela. Oh non, les gens ont de grosses têtes, ils ont des pieds, des chétifs. Bon, moi je comprends ce langage, mais qu'est-ce que je dis de ce langage? Ce langage voudrait dire que, bon, on nous a négligé, nous les exhortateurs. Pourquoi? Parce qu'on ne vole pas haut, on ne révèle pas des grands mystères, n'est-ce pas? Ils nous ont négligés. Finalement, les pieds des enfants n'ont pas grandi. Ce sont la tête a tellement grossi qu'on se demande si ils ne sont pas des monstres. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que chacun doit apprendre de l'autre. C'est ça
une maison qui s'édifie, les pierres de la maison qui s'édifient les unes des autres. C'est ça la maison. Donc, chacun s'appuie sur l'autre. C'est ça. C'est qu'on m'avait enseigné. Donc voilà, quand je veux enseigner comme un docteur, j'écoute les docteurs. Et ça me permet de pouvoir aller en détail comme un docteur. Quand je veux, j'écoute un apôtre pour communiquer la foi. Donc, il faut écouter l'évangéliste pour rendre agréable, n'est-ce pas, cet évangile. Écouter le prophète pour avoir plus de révélations sur les mystères. C'est simple comme bonjour. Et écoutez aussi le pasteur, l'homme de l'exhortation, pour savoir exhorter, pour que vos fils aient des pieds de joueurs de football. Que le Seigneur vous soit favorable. Voilà. J'espère que j'ai répondu, n'est-ce pas? Nous prêchons la perfection parmi les parfaits. Donc, un ministre qui enseigne doit enseigner la vérité. C'est ça ce que nous prêchons. Donc, il ne doit pas enseigner la fausseté. Donc, voilà pourquoi il doit toujours se prier. Et il sait comment y arriver. Il faut se confier en Dieu, accomplir la parole de Dieu, suivre, n'est-ce pas, les instructions de Dieu qui est dans la parole ici. Vous y arriverez. Vous voyez, vous y arrivez. Là où vous ne savez pas, moi je dis toujours à mes frères, quand je lis les Écritures, là où vous voyez que je n'insiste pas, peut-être je ne connais pas, je saute. Qu'est-ce que vous voulez? Je saute, ça ne va rien changer dans ma prédication ou dans mon exhortation. Voilà, que le Seigneur puisse réellement nous communiquer l'humilité et que nous puissions demeurer fidèles, n'est-ce pas, à ce qu'il nous a donné particulièrement et à ce qu'il a donné aux autres, reconnaître aussi les grâces des autres. Et nous croyons que nous allons prêcher la vérité, rien que la vérité. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle et lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Nous bénissons notre bien-aimé Guilain qui nous a posé la question. Et comme nous lui avons posé les questions pour que nous puissions, n'est-ce pas, continuer à nous édifier les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.